Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. Victoire 2-1 du Milan sur le terrain de Sassuolo. Ouverture du score par Zlatan de la tête sur un centre de Çalhanoğlu à la 19e. But de Caputo sur penalty à la 42e. Et Zlatan toujours sur passe de Çalhanoğlu à la 47e. Double la mise pour Milan. Nous en parlons aujourd'hui avec Aristip et le revenant Erko. Salut à vous. Salut. Bonsoir. Alors Aristide, dis-moi, le confinement a fait du bien au Milan, hein. Peut-être un peu moins à d'autres équipes comme la Lazio, mais c'est vrai que nous, depuis qu'on est rentré, alors quelle série de matchs, à part la Spal, je crois pas qu'il y ait de contre-performance, on tape la Juve, on gagne 3-0 à Rome, et là on gagne encore, certes contre une équipe diminuée puisque réduite à 10 à l'issue de la première mi-temps, mais quand même, belle performance encore des Milanais. Comme tu le dis, MJ, belle performance des Milanais. On est effectivement à 5 victoires en 7 matchs. Donc 5 victoires et 2 matchs nuls. Donc invaincu depuis 8 matchs. De mémoire, notre dernière défaite, ça remonte au dernier match contre le Genoa juste avant le confinement, où on perdait 2-1. Et effectivement, le confinement a complètement chamboulé notre équipe. Alors, il y a plusieurs sons de cloche, hein. Peut-être que c'est parce que il y a pas de public, du coup, il y a des joueurs un peu plus fragiles mentalement comme Sanoglou et Kessié qui bizarrement font de meilleures performances et là qui s'épanouissent un peu plus. D'autres disent qu'on a peut-être fait une préparation, disons, en dehors des terrains meilleure que d'autres. Mais en tout cas, qu'importe disons la raison, le résultat est là. On est invaincu. On a, comme tu l'as dit. On a réussi à vaincre des grandes équipes, notamment la Juventus avec une remontée folle, la Lazio 3-0, la Roma 2-0, des équipes, le fameux Big Four, Big Five italien, contre qui on perdait depuis des années à chaque fois et qu'on n'arrivait pas à gagner. Là, en 3-4 matchs, on fait que des victoires. Donc oui, c'est un nouveau Milan avec Pioli à sa tête qui a réussi à insuffler une certaine grinta, une sorte de rébellion à cette équipe qui est plus d'ailleurs dans la réaction que dans l'action, notamment face à la Juventus. Et c'est vrai que ça nous va bien depuis le début de la saison. Et pour en revenir au match, depuis le début, excusez-moi, de la reprise. Et pour en revenir du coup au match contre Sassuolo, effectivement, alors on a un peu plus laissé le ballon à Sassuolo en première mi-temps, qui avait vraiment la possession. On a par contre cependant joué en contre. On était assez réaliste avec un Zlatan, disons, je dirais pas des grands soirs, mais on peut le dire, oui. Et voilà, après la sortie de Romagnoli sous blessure, pour moi, nous a un peu fragilisé au milieu de la première mi-temps. Et puis finalement, sortir avec un 2-1, disons, un peu ric-rac, parce qu'en deuxième mi-temps, on était très fatigué. On avait beau mener, on a quand même arrêté de jouer. On n'a pas réussi à renforcer le clou avec toujours cette façon de pêcher un peu physiquement en fin de match. Et voilà, moi, j'ai un peu tremblé jusqu'à la fin du match. Finalement, bon, tout va bien, mais faut pas oublier que la semaine prochaine, enfin dans quelques jours, je crois que c'est mercredi, on affronte l'Atalanta non, pas mercredi, pardon. Je sais plus quel jour, vendredi, samedi, je sais plus. Je connais pas le Donc calendrier par cœur, hein. Je le découvre en général match après match. Moi, je l'apprends pas. Nico le connaît, connaît tous les matchs des mois à l'avance. Mais ça fait partie des choses, c'est que j'ai tendance à oublier. Juste quand même pour rappeler, en deuxième mi-temps, les occasions malgré tout restent milanaises. Parce que si on regarde, il y a une grosse occasion oui, pour Zlatan à la 65e, une frappe de Benacer sur le poteau à la 74e, et puis Kessié et Bonaventura qui butent sur Concelli à la 81e. Donc malgré tout, même si c'est vrai qu'on a moins bien joué sans doute et était peut-être un peu moins précis, un peu moins tranchant en deuxième mi-temps, eh bien les occasions étaient quand même de l'autre côté. Alors Erko, dis-moi, c'est vrai qu'on a démarré ce match, pas tambour battant finalement, parce que les 10 premières minutes étaient plutôt pour Sassuolo, hein. Ils nous ont vraiment privé de ballon, et puis à partir du quart d'heure de jeu, on a commencé à voir le Milan plus présent, plus précis également, comme le dit Aristide, et puis surtout réaliste. Je pense qu'on joue contre une équipe contre Sassuolo, c'est aussi une petite Atalanta, donc on peut pas demander à l'équipe d'avoir le ballon pendant tout le match, c'est impossible. Maintenant, je trouve qu'au niveau de la gestion physique et du ballon, on a bien joué. Tactiquement, c'est bien joué de Pioli, parce qu'on a su, tout en étant dominé par certaines périodes, ne pas vraiment être inquiété. Je me rappelle pas de grosses parades pardon, de Donnarumma, même au début de match. Donc après, physiquement, on est remonté en puissance, on a pris un peu de confiance. Grâce à certains cadres comme Kessie qui est époustouflant depuis le début de la reprise, qui même maintenant il nous sort même des transversales et des très longues passes précises. Donc c'est une équipe qui est transcendée depuis. Donc tout le mérite revient aussi à pas qu'à Pioli, parce qu'il y a aussi le côté d'Ibrahimovic, le mental qui nous manquait depuis le début de saison, qui est revenu maintenant. Parce que c'est un joueur qui, même si sportivement, à part aujourd'hui évidemment, mais sportivement, on n'est plus de grand Ibra qu'il était avant. Mais c'est un apport mental qui nous manquait. Je pense que c'est aussi en grande partie grâce à lui qu'on en est là aujourd'hui.
même si il n'y a pas vraiment comment dire, d'explication pour le regain de forme quoi, ça depuis le déconfinement parce que c'est vraiment entre le jour et la nuit parce que bon, ouais, même en termes de jeu on peut sans dire qu'on égalise Atalanta, on est quand même une des 3 plus belles équipes d'Italie pour le moment. Donc voilà, je pense que c'est le fait que qu'on a commencé le déconfinement, on était aussi un peu en roue libre, hein. On n'avait plus grand chose à jouer, on n'avait plus trop de pression. Donc ils se sont dit on va tester quelque chose. Pioli était sur assez bête, il était censé être viré à ce moment-là. Donc il s'est dit je vais tenter des choses, tant pis on verra. Ça a commencé à tourner, la mayonnaise a pris, ça continue, maintenant la régularité est là aussi. Alors que d'autres équipes, hein, j'ai rappelé la Lazio qui est méconnaissable, mais on pourrait parler également Ouais. même, alors à un degré moindre évidemment, mais même la Juve tourne pas aussi bien qu'avant, hein. On sent que le déconfinement n'a pas été géré de la même manière par toutes les équipes, et c'est vrai que le Milan, alors on a parlé aussi de l'absence de public, hein, Aristide, tu fais bien de le souligner, Ouais. puisque certains joueurs certainement mentalement, tu l'as déjà dit, donc je vais pas épiloguer, sont plus à l'aise sans public, donc attention au mois de septembre, puis surtout attention aussi à l'état de forme de certains joueurs. On a vu Souzo il y a 2 ans qui était meilleur passeur du Oui. championnat au bout de 2 mois et finalement qui s'est effondré après. Donc il ne faut pas tirer de conclusion non plus, mais ce qui est sûr, c'est que ça n'a absolument rien à voir avec le début de saison, Aristide. Ah oui, ça n'a rien à voir avec le début de saison. Puis c'est vrai que les recrues, bon, que ce soit d'été dernier et de cet hiver, nous ont vraiment fait du bien parce que on oublie de dire aussi que Zlatan est arrivé ça en décembre-janvier et le temps qu'il impose un peu, disons, qui forme un peu les joueurs sur et surtout en dehors du terrain il y a quelques mois et là on commence à voir un peu les fruits de son travail. Puis après, il y a toujours Benacer et Théo Hernandez. Et d'ailleurs, j'allais y revenir parce qu'ils sont suspendus au prochain match, du coup, contre l'Atalanta, puisqu'ils ont pris un jaune chacun. Mais c'est vrai que ce sont 2 joueurs qui sont montés au fur et à mesure en régime dans la saison et qui nous font un bien fou aujourd'hui. Et du coup, je reviens un peu au mercato de Maldini. Finalement, que ce soit Rebic, que ce soit Zlatan, que ce soit Benacer ou que ce soit Théo Hernandez, pour cette saison, et je répète pour cette sasaison, parce que comme tu dis, MJ, Souzo nous a déjà fait une bonne saison ou une demi-bonne saison avant de Bah, s'effondrer, mais une pour bonne cette saison saison, complète, 2 mois, ouais. Et on pourrait parler de oui, Piontek oui, aussi, hein. oui, Piontek, mais ouais, Souzo, bon, peut-être il a dû faire une demi à chaque fois bonne saison, mais en tout cas, le recrutement pour l'instant de Maldini est très bon. Est très Pas bon. Léao, mais c'est vrai que et Dieu sait Excepté si les Havres. Et Ouais, Dieu après sait les Havres. si, enfin Kronic on l'a pas trop vu, c'est vrai, c'est un peu un second couteau, mais Dieu sait si au mois de décembre, quand on a fait l'émission de mi-saison, on tenait pas le même discours sur Rebic. Alors Benacer, on commençait déjà à dire qu'il était bon, rien à dire, mais sur Rebic, on n'était pas dithyrambique, il avait été Et blessé, puis Hernandez, surtout non. il avait pas été extraordinaire sur les rares fois où on l'avait vu, hein. Et puis, comment Théo Hernandez, défensivement, était quand même nettement moins bon qu'aujourd'hui. Je trouve qu'il a C'est corrigé. vrai. D'ailleurs, Maldini l'a souligné en interview. Oui. Je trouve que Théo Hernandez est monté en puissance également dans ce domaine-là. Maintenant, c'est vrai que l'apport de Zlatan, moi j'étais contre l'avenue de Zlatan, je vais pas le cacher, parce que moi je regarde toujours le sportif, et sportivement je Ouais, pensais qu'il clairement. apporterait pas grand-chose. Et d'ailleurs, ça s'est confirmé, hein, ce soir, excepté, mais sinon sportivement, c'est vrai que Zlatan n'est pas exceptionnel, il rate beaucoup d'occasions, et il n'est pas assez rapide, manque de vivacité, etc., etc. Mais les joueurs eux-mêmes le disent, mentalement, il a apporté énormément. Ça surprend déjà beaucoup moins. Erko. Oui, clairement, bah, je pense qu'il était vraiment recruté pour ça. Moi, je pensais même que maintenant, physiquement, il reste quand même très impressionnant. À 38 ans maintenant, courir encore 90 minutes, il a quand même un volume de jeu encore assez important. Son corps, on pourra le léguer à la science en fin de carrière, parce que c'est pas, j'ai jamais vu un joueur comme ça aussi en forme à son âge. Même si voilà, maintenant, c'est plus sportivement, qu'il est peut-être dans cette décision, etc., qui est un peu plus lent que les autres, ce qui est un peu normal, je pense. Mais son apport mental, j'ai rarement vu un joueur comme ça, même Ronaldo, pourtant qui même avec le Portugal a une grosse influence, n'a pas d'influence et le respect des joueurs que l'équipe a pour Zlatan. Alors, est-ce que c'est juste dans l'aura Milan que dans une équipe, Ibra n'aura pas dans une autre équipe, pardon, il n'aura pas cette influence, c'est parce qu'il est très tellement bien vu à Milan que ça joue, je ne sais pas. Mais oui, il transcende les autres joueurs et il y a une sorte entre guillemets, de peur des autres, une peur de mal faire, justement, qui transforme les jeunes joueurs. Donc, c'est même des joueurs qui ratent beaucoup, même malgré qu'ils se fassent engueuler tout le match, ils ont toujours le respect qu'ils ont pour Zlatan et ils ont toujours dithyrambique envers lui. Donc, c'est peut-être pour moi, sans brassard, pour moi, c'est lui le capitaine de l'équipe. Donc, voilà, c'était peut-être la recrue la plus importante de la saison.
Certainement, mentalement, c'est indéniable. Je voulais juste rappeler quand même qu'en 2008-2009, lors de sa dernière saison, Paolo Maldini était le meilleur défenseur de Serie A au Pagelle de la Gazzetta, hein, pour l'information. Il avait 40 ou 41 ans, je sais plus quand il a arrêté Maldini, donc qui était lui aussi en forme. Alors certes, c'était défenseur, Oui. hein, donc c'est pas la même chose, mais on en a vu quand même quelques-uns durer très longtemps, peut-être à d'autres postes. C'est vrai que Zlatan reste impressionnant pour un attaquant, malgré tout. Bon, on passe au top. Alors Aristippe, as-tu trouvé 3 joueurs ce soir? Oui, j'ai bien trouvé trois joueurs qui ne seront pas surprenants. Peut-être le nombre, l'ordre sera surprenant, mais le nom des joueurs non. Donc en troisième place, j'ai mis Hakan Çalhanoğlu. Donc voilà, on en a un peu parlé là il y a quelques minutes, mais c'est vrai que depuis la réouverture du championnat, Hakan fait de très bons matchs. Il est à 5 passes décisives. 7, je crois. Il est à 7, c'est ça? Il me 7 semble Ouais, que je c'est pas pense que décisif à vérifier. Ah oui, c'est 7 passes décisives, donc sur les quoi, sur les 7 matchs qu'il a fait qu'on a fait depuis le reconfinement, enfin depuis le déconfinement. De quelques buts aussi. Là, il fait 2 passes décisives, donc une à la 19e et une à la 47e pour Zlatan aussi. Donc très bon match d'Hakan Çalhanoğlu, précieux dans le jeu. Je le trouve beaucoup plus serein qu'avant, c'est-à-dire qu'il a un peu moins la tête dans le guidon. Donc je retrouve un peu ce que j'aime aussi chez Bonaventura, je le retrouve un peu chez Hakan, c'est-à-dire un joueur qui pose un peu plus le jeu, qui réfléchit avec sa tête et qui arrête de foncer tête baissée. Oui, Et, qui lève la tête, c'est ça. Parce que il le lève la centre qu'il tête. fait, il le faisait pas en début de saison sur le premier but, Ah hein. bon, ouais, c'est Non. ça, il fonçait tête baissée complètement, tout à fait. Et là, il lève un peu plus la tête, disons qu'il temporise un peu le jeu, donc c'est vrai que c'est plutôt agréable. En seconde position, j'ai mis Zlatan, bon, rien à dire, hein. Alors, je rejoins MJ sur le fait que sur le terrain, moi, je le trouve souvent mauvais, qui rate beaucoup de choses. En dehors du terrain, son apport est indéniable, mais sur le terrain, pour l'instant, enfin, ça n'a jamais vraiment été ça pour moi. Là, sur ce match, il me contredit totalement. J'ai trouvé très précieux sur le terrain. Il a quand même réussi pas mal de choses. Il met les 2 buts, donc voilà, top 2, enfin deuxième du podium. Et le premier, j'ai mis Franck Yannick Kessié. Puisqu'en fait, c'est le seul pour moi ce soir qui a absolument tout réussi. Quand je dis tout, c'est tout offensivement, défensivement, la récupération, il a tout fait. Je note une récupération. C'est lui qui récupère sur le premier but, hein, Oui. de Zlatan. C'est lui qui récupère le ballon. Et d'ailleurs, sur les 15-20 premières minutes où Sassuolo nous menait vraiment en bateau, où on avait vraiment du mal à récupérer un ballon, il y a que Benacer était un peu en dedans et c'était Kessié qui récupérait les 3 quarts des ballons. Donc vraiment Kessié, contrairement au reste de l'équipe, qui a pas tout le temps fait un bon match de la première à la 90e, Kessie a vraiment fait un bon match de la première à la 90e minute. Et on l'a souvent critiqué, parfois on le mettait, comme on l'avait dit ensemble MJ, hein, avec Çalhanoğlu un peu dans nos tops, parfois par défaut, parce Nos que flops, voilà... nos flops. Dans nos flops, pardon, excuse-moi, dans nos flops par défaut, parce que voilà, par habitude, mais c'est vrai que là, grand Bon, ils Kessie ce étaient soir... sacrément mauvais, il faut dire les choses. Ça fait 3 ans quand même Oui, que c'est ces deux joueurs sacrément sont les mauvais, mais pires de l'équipe. parfois... Oui, alors, mais parfois, si on hésitait entre 2 flops, on mettait quand même Ah souvent oui, bon, Kessie ou qu'est-ce que Çalhanoğlu. tu veux, c'est un abonnement ça. Pour l'ensemble de l'œuvre, je pense que voilà, il y avait aussi ce petit côté-là, et il n'y a rien à dire sur Kessié depuis le début, depuis la reprise. Ouais. Il est juste exceptionnel, et il nous le montre ce soir. Il a été très bon. J'ai noté des récupérations à la 21e, 73e. Faudra qu'il nous donne Une... l'adresse de son fournisseur. Ah là, bah oui, parce que là, franchement, le changement, c'est quand même Ah, assez il a les bons incroyable. copiers, oui, c'est sûr. Ah bah, je pense que ouais. Non, mais c'est vrai que c'est incroyable. Et puis, qu'est-ce qu'il court? Il court vraiment tout le temps. Il n'arrête Non, mais jamais. c'est pas pour ça que je dis ça, c'est sûr. C'est-à-dire que je dis pas du tout que Kessié se dope, hein, c'est pas ça, seulement c'est vrai que là, comment dire, son amélioration n'est pas d'ordre physique, parce qu'il a toujours été bon physiquement, mais il est plus Ah ouais, intelligent, plus précis, plus précieux, du coup, forcément, ça va avec, et puis même techniquement plus juste. Donc, qu'est-ce qu'il a rendu comme ça? Mystère. Bah, il est déjà plus bas sur le terrain par rapport à ce qu'il était dans le 4-3-3 ou dans le Ouais, enfin, c'est 4-4-2 il pas y a ça qui lui quelques fait mois. réussir ses passes quand même. Non, c'est pas faux, mais bon, c'est vrai que quand il y avait Biglia aligné avec lui et que bon, Biglia ne crée pas le jeu, donc on devait demander à Kessie aussi de pouvoir faire des passes vers l'avant. Maintenant, il en fait quand même beaucoup moins, ou du moins, on lui a demandé de moins en faire. Et bizarrement, c'est là où je rejoins du coup ce qu'a dit RKO, c'est Erko, pardon, c'est que c'est Kessie se met même à faire des transversales alors qu'il ne tentait rien du tout avant. Donc oui, je sais pas effectivement ce qu'il a changé, mais en tout cas, c'est assez bluffant. Allez, Arco, c'est à toi. Bah, vu que c'est quand même un top, donc Kessié, je mettais en 3. Parce que si on devait retirer les stats, il fallait prendre en compte, ce serait le numéro 1. Mais bon, devant lui, il y a 2 buts et 2 assists, donc je suis obligé de les mettre devant pour moi. Mais c'est vrai que cette transformation est impressionnante parce que c'est surtout techniquement qu'il est. Physiquement, c'est comme l'a dit MJ, on savait bien qu'il était monstrueux. Mais là, techniquement, il s'est vraiment affiné, il a une bonne vision du jeu. Et j'ai même envie de dire que pour l'instant, c'est le point d'appui du milieu de terrain, quoi. Dès qu'on sait pas quoi faire du ballon, on donne à Kessié. Si on faisait ça avant, bah, c'était un goal encaissé, quoi. Donc, C'est incroyable ce que c'est- j'entends là. Ouais, ouais. bah oui. Donc, Non, mais c'est incroyable.
Donc deuxième, je vais mettre Calhanoglu parce que bon, c'est quand même, ça reste déjà 2 assists déjà dans un match, c'est quand même pas mal du tout. Surtout dans un match aussi fermé, parce que bon, Sassuolo nous a pas non plus laissé jouer comme on voulait. C'était un match où il devait être décisif, où il n'aurait pas été encore 6 mois, mais ici il l'a été. Donc, son entente avec Ibrahimovic en dehors du terrain se ressent sur le terrain parce qu'il se trouve les yeux fermés. Et c'est peut-être le seul joueur qu'Ibrahimovic n'engueule jamais, quoi. Donc, ça se ressent vraiment d'amitié. Et donc, en premier, on va mettre Ibrahimovic pour ses 2 buts parce que bon, c'est peut-être son premier match qui est sportivement abouti depuis qu'il est revenu. Donc, ces 2 appels ont été importants. Et physiquement, on a l'impression qu'il a encore ses jambes de 25 ans. Donc, c'est l'homme du match. Voilà. On passe au flop avec Aristip. Alors j'ai eu un peu de mal à trouver des flops parce que j'ai trouvé que la prestation de l'équipe était bonne en général. J'ai trouvé très peu d'individualité à retenir dans les flops. En troisième, j'ai quand même mis du coup, troisième du podium des flops, Rebic. Alors Rebic, pourquoi? Parce que je l'ai trouvé quand même parfois individualiste, notamment sur ses dribbles en seconde mi-temps où il enchaîne 2-3 feintes de frappe avant de perdre le ballon alors qu'il aurait pu tirer. J'ai trouvé aussi passablement énervé sur des balles qu'il arrive. Alors, toujours très bon dans l'effort défensif, et c'est là où vraiment. C'est pour ça que j'ai du mal à dire qu'il a fait un mauvais match, parce qu'il était très bon dans la récupération du ballon, mais j'ai trouvé très vite énervé quand on lui passait pas la balle. Il aurait mérité. Voilà, il était parfois très limite, ça aurait mérité un jaune ou plus. Donc, et puis j'ai trouvé un peu soliste. Donc voilà, Rebic pour un petit flop, disons. En seconde place, pareil, dur de trop. On peut pas dire que c'est des flops, mais on va dire que c'était des moins bons joueurs. Benasser, que j'ai trouvé vraiment essoufflé. Alors techniquement toujours juste, mais il a récupéré très peu de ballons. Quelques passes ratées quand même. Donc voilà, Benasser un match un peu plus timide. Surtout qu'à côté, Kessie a fait un très très gros match. Et en premier du flop, j'ai mis Sailmakers, que j'ai trouvé complètement à la ramasse en première mi-temps. Et là, c'était flagrant. Là, pour le coup, j'ai trouvé vraiment une individualité à ressortir de ce match en tant que flop. C'était vraiment Sailmakers en première mi-temps. C'était mieux en seconde, sans être incroyable. Mais vraiment, en première mi-temps, j'ai trouvé vraiment en dedans. Il perdait tout. Des relances ratées à la 28e, une passe ratée à la 29e. Donc voilà, flop numéro 1, Sailmakers pour ce match. Ouais, c'est celui que j'ai retenu aussi parce que finalement j'en avais un et je suis assez d'accord avec toi. Bon, Benasser, je te trouve un peu dur, mais c'est vrai que pour la récupération des ballons, j'ai pas trop fait attention, donc peut-être que tu as vu des choses qui m'ont échappé. Erko. Ça va être, il y aura pas de surprise, ça va être un peu comme avec Aristip, hein. Donc Rebic en troisième, parce qu'il faut le mettre, parce qu'il faut être troisième. Sinon, c'est pas qu'il ait été mauvais, c'est juste que je trouve que par moments, son entente avec Ibrahimovic, ils ont tous les deux envie de marquer, donc ils se marchent un petit peu sur les pieds. Donc, mais sinon, à part ça, son match a été bon de la première à la deuxième mi-temps. Et donc, Benasser, ça a été un contraste entre la première et la deuxième. Parce qu'en première mi-temps, on a quand même fait, je veux dire, une Verratti dans le sens que quand il aime bien chipoter quand il part de la défense. Et quand ça marche, c'est beau à voir, mais quand ça rate, ça peut coûter un goal. Donc, ici, il a fait une fois ou deux, ça a quand même failli. Heureusement qu'ils étaient, comment dire, pas assez acerbe devant le but à Sassuolo. Mais sa deuxième mi-temps, il s'est transformé, il a quand même beaucoup plus percuté. Il aurait pu marquer un but, il sera frappe sur le poteau. Donc voilà, globalement, il a quand même fait un match plus que correct. Et en premier, ça le Makers aussi, hein, parce que sa première mi-temps a été, enfin, je vais pas dire horrible, tout ce qu'il a entrepris, il a raté. Dont une passe dans l'axe, c'est un moment que même en poussant, on apprend qu'il faut pas faire ça. Donc on a bien vu un gros manque de confiance, mais après en deuxième mi-temps, il a commencé à réussir un geste ou deux. Il est remonté un petit peu en puissance et il a fini son match correctement, tactiquement propre. Toujours important défensivement, quoi. Donc voilà, c'est un top 3, c'est un flop 3 voilà, mitigé, quoi. Donc, Bon, bah écoutez, on passe au mot de la fin, hein, qui est très largement, j'imagine, impacté par l'actualité récente, puisqu'Aristip, on a appris, à moins que tu veuilles parler d'autre chose, bien sûr, mais je pense que c'est intéressant déjà de lancer ce sujet. On a appris que Rangnick ne serait pas l'entraîneur du Milan la saison prochaine et que donc Pioli serait confirmé dans ses fonctions. Et oui, gros coup de théâtre, du coup, il y a quelques minutes ou quelques heures, où même sur beIN Sport, ils l'ont annoncé, du coup, que l'agent de Rangnick avait dit que cet entraîneur ne serait pas du coup sur le banc de la Milan l'année prochaine, puisque Milan aurait prolongé du coup Pioli. Alors moi, il y a encore quelques heures, j'étais vraiment pas serein sur l'arrivée de Rangnick, tout simplement parce que j'avais encore peur d'une énième révolution, de faire partir Maldini, etc. Et je trouvais aussi que le travail, parce qu'on parle de Zlatan, etc., mais le travail de Pioli est quand même assez phénoménal depuis quelques mois.
Après, comme l'herbe est toujours plus verte ailleurs, maintenant que je suis sûr que Pioli va rester, je me pose des questions sur ce qui va se passer les prochains mois. Donc voilà, non, enfin réellement, Pioli ça marche depuis quelques mois. J'ai vu sur le forum des utilisateurs qui disaient bon oui, mais bon, on rira bien quand tout le monde demandera la démission de Pioli en novembre. Oui, c'est un argument facile. Hein. On peut dire pareil de Guardiola, de Zidane. On verra bien dans 2 semaines quand Zidane sera éliminé par Non, mais City. c'est Real éclairé. Madrid. Mais Oui, vas-y, excuse-moi. Enfin, je voulais juste dire, c'est éclairé par ce qui s'est passé les dernières saisons, parce que il y a certains anciens joueurs du Milan qui sont arrivés en milieu de saison reprendre le club et qui s'en sortaient très bien en fin de saison après les échecs. Je pense à Gattuso notamment qui a pris la suite après ouais. Montella, hein, et puis Mmh. finalement qui exaspérait certains supporters dont je faisais pas partie d'ailleurs, parce que je n'étais pas fan de Gattuso spécialement, mais je le taillais pas autant que d'autres. J'estimais qu'il aurait peut-être eu droit à rester. D'ailleurs, vu ce qu'a fait Gianpaolo, moi j'aurais pas trouvé scandaleux que Oui, non, Gattuso resta en début de saison dernière, en début de cette saison, pardon. Et donc peut-être que les gens, à un moment donné, sont un peu méfiants et ont l'habitude maintenant d'entraîneurs comme de joueurs d'ailleurs, hein, qui brillent quelques mois, comme on le disait avec c'est ça. Piontek, avec même Paqueta, avec d'autres hein, qui réussissent de temps en temps comme ça, comme Souzo, à nous épater, puis qui finalement ne tiennent pas la durée. Je sais pas, hein, c'est une hypothèse. Alors, je suis d'accord sur ton argument là. Cependant, j'ai quand même l'impression. Alors, par rapport à Gattuso l'année dernière, où effectivement, on a eu un moment, cette impression, on enchaînait les victoires, on était quand même sous-eau dépendant. On était quand même un peu ric-rac, qu'on avait pas mal de la baraka, c'est-à-dire qu'on gagnait On nos est fini matchs cinquième, hein. un peu limite. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que, bon, là, avec Pioli, on renverse la Juve, on tape Ouais. la Lazio, la Roma, on fait match nul contre le Napoli. Ça fait combien d'années qu'on n'a pas fait ça? Ah, je suis d'accord, Et mais dans un contexte, convenons-en, dans un contexte un peu spécial. C'est-à-dire que, je sais pas, hein, évidemment, on va pas faire comment dire, on va pas faire de la science-fiction, mais c'est toujours intéressant de se dire, est-ce qu'on aurait obtenu les mêmes résultats s'il n'y avait pas eu le confinement? Pour l'interrogation, c'est pas sûr. non, 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 c'est sûr qu'on, c'est pas sûr. Mais Mais c'est tu sais, normal dans le que Pioli football, soit si tu changes confirmé, hein. oui, oui, mais tu sais, dans le football, si tu changes un petit grain de sel, rien n'est plus, tu vois, enfin, c'est plus le même match, c'est plus la même saison. Alors non, effectivement, s'il y avait pas eu le Corona, peut-être que effectivement, on n'aurait pas eu ces résultats, bah, mais les résultats, aujourd'hui, ils parlent pour Pioli. Oui, oui, bien sûr. S'il est confirmé, moi, je suis le premier content parce que ça sera au moins un été où il y aura une stabilité. Depuis quoi? Depuis 4 ans maintenant, depuis le départ de Berlusconi, donc depuis 2016, parce que 2017, c'était avec le rachat de Lee de mémoire. Donc là, depuis 3-4 ans, on change de main tous les étés. Cette fois, on aura une stabilité. Moi, je suis totalement pour. Pioli fait du bon travail. Et puis, j'ai envie de dire, on en reparlera en décembre, s'il faut en reparler. Mais pour l'instant, faut pas croire que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. C'est pas parce que Rangnick, que t'avais dit MJ, qu'on vendait comme le nouveau. Alors, je sais plus si t'avais pris Beckenbauer comme exemple Ouais, ouais, c'est ça. ou Mais comme voilà. Gianpaolo, t'es le nouveau Saki, enfin, Comme chaque année Japalo, on fait le coup, quoi, voilà. nouveau Saki, voilà, c'est pour Ouais. ça. L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Il suffit qu'un entraîneur nous fasse 6 bons mois dans une équipe, voilà, qui ait 3 passes, trois jeux en triangle pour qu'on en fasse tel ou tel entraîneur. Et donc voilà, avec Gianpaolo, c'était un gros échec. Rangnick, moi honnêtement, quelqu'un qui connaît pas la Serie A, qui parle pas italien, etc., qui arrive et que tout le monde soit sûr ou que certains soient sûrs du résultat, moi je trouve ça déjà effarant. Je me dis mais comment on peut être aussi sûr qu'un mec va réussir dans un club comme le Milan, sachant qu'il débarque vraiment dans cet univers-là. Donc voilà, Pioli, ça marche. Moi, je suis très content qu'il reste parce que pour l'instant, ça fonctionne. Et si ça fonctionne pas dans 6 mois, eh ben, on en reparlera dans 6 mois. Mais bon, l'herbe est toujours plus verte ailleurs et pour l'instant, elle est verte chez nous autant qu'on reste comme ça. Alors je précise quand même que je suis évidemment pour que Pioli reste et que je me faisais juste l'avocat du diable pour expliquer les opinions que Mmh. tu avais pu lire sur le forum, hein, voilà, c'était ça mon discours. Moi je trouve totalement normal et légitime que Pioli soit conforté dans ses fonctions. Erko, Bah, je vais commencer par dire que c'est officiel maintenant que Pioli a renouvelé jusqu'en 2022. C'est Ah, communiqué du club, donc c'est sûr, ça, maintenant ça c'est arrive vite. officiel. Maintenant, ce qui me plaisait avec Ranić, c'est pas spécialement l'entraîneur en lui-même, c'est que pour une fois, tous les dirigeants s'accordaient à faire un projet derrière quelqu'un, derrière un entraîneur. Donc moi, garder Pioli, ça me dérange pas, parce que voilà, tactiquement, même quand ça n'allait pas trop bien, on sentait qu'il y avait quand même une patte derrière. Mais maintenant, faut que ce soit pas un entraîneur qui soit pour faire du bricolage, que ce soit pas Gazidis qui décide du mercato. Faut faire un recrutement en fonction de Pioli et un vrai projet derrière sur une continuité qui peut prendre 2-3 ans. Donc, il faut vraiment croire en lui, ne pas commencer à casser quand il y aura 2-3 mauvais matchs. Il faudra C'est être ça. derrière lui, et surtout après ce qu'il y a eu, depuis le mois de janvier, Pioli est sous pression parce qu'il était viré à ce moment-là, quoi. Donc, il savait très bien qu'il y avait 99% de chances qu'il se fasse virer. Et ce que ça qui est bien aimé avec lui, c'est qu'il a continué à être professionnel jusqu'au bout et à faire des résultats pareils. Donc, ça prouve bien que d'un point de vue valeur humaine, je pense que c'est ce qui peut arriver de mieux aussi au niveau entraîneur.
Tous les joueurs sont derrière lui, parce que malgré la probable arrivée de Ranić, les joueurs, même, il déclarait publiquement qu'il voulait que Pioli reste. Donc, il prenait aussi un truc, un risque en disant ça, donc ça voulait dire quand même qu'il était derrière lui. Donc, si c'est pour avoir une équipe soudée et qui continue à jouer de cette façon-là l'année prochaine, il n'y a pas de souci, on peut le garder, quoi. Donc, c'est une bonne nouvelle, je pense. On va s'arrêter sur ces belles paroles, à moins que quelqu'un veuille ajouter quelque chose. Non, juste garder Pioli, pour moi, ça veut dire aussi garder Maldini, qui était en instance de Aussi, départ avec l'arrivée effectivement. Granjnik. Et ça, c'est un grand plus pour moi, en tout cas. Ouais, mais virer Boban pour rien aussi, alors. Et virer Boban pour rien aussi. Ah Ça, mais là c'est il y a eu vraiment une dispute en dommage. interne. Là Vas-y, il y a c'est des, Boban. là, mais il y a des tensions puis des querelles d'ego. Qu'est-ce que tu veux, c'est souvent comme ça malheureusement dans Ah. les clubs de foot comme ailleurs. Eh ben écoutez, Ouais. je vais vous remercier. Je remercie d'ailleurs Erco également d'être revenu parmi nous. Hein. Et puis c'est avec plaisir que nous t'accueillons de nouveau dans notre petite équipe. Nous élargissons en ce Ouais. moment l'équipe. Hein. Vous allez entendre quelques nouvelles voix dans les semaines qui viennent. Et puis on essaiera de se retrouver du coup puisqu'il y a plus de monde à disposition. Donc je crois pour le match contre l'Atalanta. Hein, C'est ça. c'est ça le prochain, hein, vous m'avez dit. Ouais, Oui. vendredi, c'est ça, ouais. Impeccable. Donc Ah, c'est vendredi, on vendredi. essaiera d'être là pour l'Atalanta. Merci à vous, bonne nuit, à très vite, salut! Ouais, Ciao. bonne soirée, salut.